Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment enregistrer une plage de données en PDF. Alors la plage de données peut être fixe, comme par exemple cette plage de données en surbrillance, ou variable et déterminer finalement la plage à enregistrer en PDF en fonction par exemple de la dernière ligne de la colonne A et potentiellement de la dernière colonne en ligne 4. Alors, pour cela, on va bien entendu avoir besoin de plusieurs choses, donc la macro bien entendu, mais aussi du dossier de destination. Donc ce sera dans ce dossier-là que nous allons enregistrer le fichier PDF. Et dans le code, nous allons avoir besoin de plusieurs variables. J'ai pris deux variables, une pour le fichier et une pour la feuille Excel dont on va avoir besoin, là où il y a le tableau la plage de données à enregistrer en PDF. Je vais avoir trois variables qui vont concerner finalement le lien et le nom du fichier. Donc là où est-ce qu'on va enregistrer et avec quel nom. Et bien entendu la zone PDF qui est donc as range, donc plage de données. Ce qui est finalement le plus important ici puisque c'est comme ça que nous allons définir ce que nous souhaitons enregistrer en PDF. Donc dans mon code, je commence par identifier le fichier en tant que fichier actif, celui qui est ouvert, celui à partir duquel on lance la macro. Je détermine ici ma feuille Excel en fonction de sa position, donc c'est la feuille numéro 1 qui est donc la plus à gauche. Et ici, j'utilise du coup le lien du dossier, qui est donc celui que j'ai affiché précédemment, qui s'appelle donc le dossier fichier livestream. Et j'identifie le nom du fichier, là je veux l'appeler testenregistrement.pdf, voilà, et je fais un lien fichier qui est donc la combinaison du lien du dossier avec le nom du fichier, ce qui me donne la destination complète d'enregistrement de mon PDF. Enfin, le plus important, je définis donc ma plage de données, alors soit en fixe, cette zone PDF, et donc là je fais une plage de données en fonction de la cellule qui est donc en ligne 4 et en colonne 1, donc la cellule A4. Et par exemple ici, allez, je vais aller changer ici, je vais mettre la colonne par exemple 4, donc D, et je vais aller jusqu'à la ligne peut-être 30. Et là, je définis du coup ma plage en fixe dans le code. Je peux sinon utiliser la ligne d'en dessous pour définir la plage de données en variable, qui est donc basée sur la colonne 1 pour le nombre de lignes et la ligne numéro 4 pour le nombre de colonnes. Et la seule différence, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'avoir le 30 et le virgule 4, comme je viens de changer, et ben, en fait, je remplace par les fonctions pour déterminer le nombre de lignes et le nombre de colonnes, tout simplement. Donc là, je vais juste le lancer en fixe d'abord. Et la fonction principale dont j'ai besoin, c'est zone PDF, donc la variable, .export as fixed format. Et c'est là qu'après on met le type Excel type PDF. Et le file name qui est donc le variable lien fichier. Donc si jamais vous deviez changer ce code, vous avez normalement besoin de changer que le lien de dossier et le nom de fichier et la plage de données à déterminer. Et en fait le reste du code n'est pas à changer puisque du coup tout est déjà plus ou moins fait. Donc là je vais lancer le code. Il est exécuté, je vais aller dans mon dossier, j'ai donc mon PDF qui a été créé, je peux l'ouvrir et effectivement je vais avoir mon tableau sur ma feuille PDF, donc il n'y a pas de problème, il a bien été enregistré en format PDF. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cela vous sera utile, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire.